La clé des songes, ou Dialogue avec le bon Dieu, d'Alexandre Grothendieck. Chapitre 1, 28. Splendeur de Dieu, ou le pain et la parure. Me voici à nouveau, tout près du fil que j'avais un peu perdu de vue, en parlant de mes parents, la relation à Dieu. Mais je reprends à nouveau par ordre chronologique. Au cours de ces derniers mois, d'une telle densité par l'action de Dieu en moi, j'ai repensé parfois à un événement dans la vie de mon père, qui a eu lieu longtemps avant ma naissance, et auquel j'avais rarement eu l'occasion de penser. Il ne m'en a jamais parlé d'ailleurs, ni à âme qui vive, sauf à ma mère, dans les semaines de passion tumultueuses qui ont suivi leur rencontre en 1924. C'est elle qui m'en a parlé, des années après sa mort. Il s'agit d'une expérience qu'il a eue en prison, dans sa 8e année de captivité, donc vers l'année 1914. C'était au terme d'un an de réclusion solitaire, que lui avait valu une tentative d'évasion au cours d'un transfert d'une prison à l'autre. Ça a été sûrement l'année la plus dure de sa vie, et qui aurait détruit ou brisé ou éteint plus d'un. Solitude totale, sans rien pour lire, ni écrire, ni s'occuper, dans une cellule isolée, au milieu d'un étage désert, coupé même des bruits des vivants, sauf l'immuable et obsédant scénario quotidien. 3 fois par jour, la brave apparition du gardien apportant la pitance. Et le soir, une apparition éclair du directeur, venant en personne inspecter la tête dure de la prison. Chaque jour s'étirait comme un purgatoire sans fin. Il y en avait 365 à passer, avant qu'il serait à nouveau rattaché au monde des vivants, avec des livres, un crayon. Il les a comptés ces jours-là, ces éternités qu'il avait à franchir. Mais au bout du 365e jour, c'est à peine qu'il pouvait saisir que c'était bel et bien la fin de son calvaire sans fin. Et pendant les 3 jours suivants encore, rien. Au bout du 3e, à sa demande, l'année est passée maintenant. Quand aurais-je des livres? Un laconique attend du directeur. 3 jours après encore pareil. On jouait avec lui, qui était livré à merci, mais la révolte couvait, ulcérée, dans l'homme poussé à bout. Le lendemain, à peine prononcé la même réponse impassible. Attends. Le lourd crachoir en cuivre à bord tranchant faillit fracasser le crâne de l'imprudent tourmenteur. Se jetant de côté juste à temps. Il en sentit le souffle aux tempes, avant que le projectile s'écrase sur le mur opposé du corridor, et qu'il rejette précipitamment derrière lui la lourde porte bardée. C'est miracle pour moi que mon père ne fût pas pendu sur le champ. Peut-être un scrupule de conscience du directeur, qui craignait Dieu, et qui sentait confusément, par la mort même qui l'avait frôlé de si près, qu'il avait été trop loin. Toujours est-il que le jeune révolté est battu comme plâtre. C'était la moindre des choses. Puis jeté dans les fers dans un cachot puant, dans l'obscurité totale, pour une durée indéterminée. Un jour sur 3, on ouvre les volets, et le jour relaie la nuit moite. Pourtant la révolte n'est pas brisée. Grève de la faim totale, sans manger ni boire. Malgré le jeune corps qui obstinément veut vivre, l'âme ulcérée, rongée par l'impossible révolte et l'humiliation de l'impuissance, et les chairs gonflées
débordant en bourrelets vitreux autour des anneaux de fer aux poignets et aux chevilles. C'étaient les jours où il a touché au fin fond de la misère humaine, consciente d'elle-même, celle du corps et celle de l'âme. C'est au terme du 6e jour de cachot, jour à volet ouvert, qu'eut lieu la chose inouïe, qui fut le secret le plus précieux et le mieux gardé de sa vie, dans les 10 années qui ont suivi. C'était une vague soudaine de lumière d'une intensité indicible, en 2 mouvements successifs qui emplit sa cellule et le pénètre et l'emplit, comme une eau profonde qui apaise et efface toute douleur, et comme un feu ardent qui brûle d'amour, un amour sans borne pour tous les vivants, toute distinction d'amis et d'ennemis balayée, effacée. Je ne me rappelle pas que ma mère ait eu un nom tout prêt pour nommer cette expérience d'un autre qu'elle me rapportait. Je l'appellerai maintenant une illumination, état exceptionnel et éphémère, proche de ce que rapportent les témoignages de certains textes sacrés et de nombre de mystiques. Mais cette expérience se place ici en dehors de tout contexte, qu'on appelle communément religieux. Cela faisait plus de 10 ans sûrement que mon père s'était détaché de l'emprise d'une religion, pour ne jamais y revenir. Il est sûr pour moi-même, sans avoir de précision à ce sujet, que cet événement a dû profondément transformer sa perception des choses et toute son attitude intérieure, dans les jours et les semaines au moins qui ont suivi. Des jours de très dure épreuve sûrement. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que ni alors, ni plus tard, il n'a fait de tentative pour situer ce qui lui était advenu, dans sa vision du monde et de lui-même. Ça n'a pas été pour lui l'amorce d'un travail intérieur, en profondeur et de longue haleine, qui aurait fait fructifier et se multiplier l'extraordinaire don qui lui avait été fait et confié. Il a dû lui réserver une case bien séparée, comme un joyau qu'on serre dans un écrin fermé, en se gardant de le mettre en contact avec le reste de sa vie. Pourtant, je n'ai aucun doute que cette grâce inouïe, qui avait en un instant changé l'excès d'une misère en indicible splendeur, était destinée non à être gardée, ainsi sous clé, mais à irriguer et à féconder toute sa vie ultérieure. C'était une chance extraordinaire qui lui était offerte, et qu'il n'a pas saisie. Un pain dont il n'a mangé qu'une fois à pleine bouche, et auquel il n'a plus touché. 10 ans plus tard, à la façon dont il s'en est ouvert à ma mère, dans l'ivresse de ses premières amours avec une femme qui allait le lier pieds et poings, c'était bien comme un bijou insolite et très précieux dont il lui aurait donné la primeur. Et quand elle m'en a parlé, plus de 20 ans plus tard encore, j'ai su qu'elle avait apprécié bel et bien, et apprécié encore, cet hommage jeté alors à ses pieds, accueilli avec empressement et comme un éclatant témoignage d'une communion totale avec l'homme adoré, et d'une intimité qui n'a plus rien à sceller. Et moi-même, en l'entendant, jeune homme de 17 ou 18 ans, en ai pris connaissance avec un empressement ému tout semblable. J'ai vu moi aussi le bijou qui rehaussait encore pour moi l'éclat de ce père prestigieux et inégalable, héros, en même temps que celui de ma mère qui, seul entre tous les mortels, avait été jugé digne d'y avoir part. Ainsi, le pain donné par Dieu comme inépuisable nourriture d'une âme, laquelle peut-être croîtrait et en nourrirait d'autres âmes encore,
a fini par devenir une parure de famille, venant rehausser la splendeur d'un mythe cher et alimenter une commune vanité. Chapitre 1, 29. Rudy et Rudy, ou les indistinguables. 15 juin. C'est avec quelque réticence que je me suis laissé entraîner à en dire sur mes parents bien plus que je n'avais prévu. Je me disais que je digressais, que je m'éloignais de mon propos. Il n'y a rien eu à faire. Peut-être, après tout, en suis-je plus proche du dit propos qu'il n'y paraissait à cette réticence en moi. Sans compter que mon enracinement dans mes parents a été d'une force telle qu'elle ne serait sans doute guère raisonnable de prétendre faire un historique, même des plus sommaires, de mon itinéraire spirituel, sans les y inclure tant soit peu. Le premier vestige concret de ma relation à Dieu, dont j'ai connaissance, remonte à l'âge de 3 ans environ. C'est une sorte de bande dessinée, de mon cri, gribouillée sur les marges d'un livre d'enfant, emprunté à ma sœur, je suppose, pour les besoins de la cause. J'y mets en scène quelques déconfitures du bon Dieu, dans des démêlés avec mon père, où celui-ci, visiblement, joue le beau rôle et l'emporte haut la main. On m'avait pourtant assuré que le bon Dieu n'existait que dans l'imagination de certaines gens, et que c'était un peu sot d'y croire. Mais sans doute, dans ses gribouillis les plus dynamiques, mon père prouve-t-il d'une façon sans réplique au bon Dieu, en personne, cette inexistence flagrante, en lui renversant une casserole d'eau sur la tête, voire pire encore. Je ne pense pas que le bon Dieu m'ait tenu rigueur, pas plus qu'à mes parents, que je n'avais pas consultés. De ces juvéniles amorces d'une réflexion métaphysique qui se cherchait encore. En janvier 1934, vers la fin de ma 6e année, je suis largué brutalement de mon milieu familial, athée, anarchiste et marginal à souhait, dans la famille, très comme il faut, d'un ancien pasteur, à l'autre bout de l'Allemagne. J'y resterai plus de 5 ans, avec 3 ou 4 fois dans l'année une lettre hâtive et empruntée de ma mère. Dans ma nouvelle maison, il y a bien des effluves religieuses que je perçois d'un peu loin, ici et là. Une visite dans quelques couvents, où il y a des religieuses de la famille. Voire même un service religieux ou deux auquel j'assiste un peu éberlué, et attendant que ça se termine. Mais l'atmosphère dans la maison n'est pas très religieuse. À dire le moins, toujours est-il que le couple qui m'avait accueilli est pris en affection à la sagesse, ou est-ce surtout manque de disponibilité, de ne pas trop me lessiver avec des histoires de bon Dieu. Dès ce moment-là, d'ailleurs, j'ai ample occasion de me rendre compte de première main que la religion chez les gens a tendance à se réduire à une certaine étiquette sociale, affichée avec plus ou moins d'insistance, et étayée par une observance plus ou moins assidue d'un cérémonial qui ne m'attirait pas particulièrement, et que personne, heureusement, ne songe à vouloir m'imposer. La transplantation d'un milieu familial dans un autre, et surtout les 6 mois, tous saturés d'angoisse contenue, qui l'ont précédé, avait été une très rude épreuve. C'est l'époque où la peur a fait son apparition dans ma vie. Mais une peur enfermée dès le départ, derrière une chape de plomb, étanche, maintenue une vie durant, comme un secret redoutable et honteux. Ça a été le secret le mieux gardé de ma vie, y compris vis-à-vis de moi-même.
Je n'en fais la découverte qu'à partir de mars 1980, à l'âge de 52 ans, dans la foulée de mon travail sur la vie de mes parents. Ça a été ma très grande chance de trouver alors, dans le nouveau milieu familial et dans son entourage, des personnes de cœur qui m'ont donné affection et amour, alors que bien rarement par la suite je trouve l'occasion de me souvenir de l'un ou l'autre d'entre eux. Ce n'est sûrement pas un hasard que dans la nuit même qui a précédé les retrouvailles avec moi-même, en octobre 1976, j'ai été conduit pour la première fois de ma vie à faire une rétrospective de ma vie et de mon enfance, et à m'évoquer alors l'amour que j'avais reçu par eux. La plupart de ces personnes, j'en vois 7, dont une seule est encore en vie, étaient croyantes, mais leur sollicitude aimante n'était assortie d'aucun effort de prosélytisme. Elle n'en était que plus agissante. Parmi ces personnes qui ont entouré les années difficiles, je me mets à part l'une d'elles, Rudy Bent, dont je voudrais parler. C'était un homme d'une grande simplicité, d'humbles conditions et de peu d'instruction, mais empli d'une sympathie spontanée et agissante, inconditionnelle et quasiment illimitée, pour tout ce qui a visage d'homme. L'amour rayonnait de lui, aussi simplement, aussi naturellement qu'il respirait, comme une fleur exhale son parfum. Tous les gosses l'adoraient, et dans mon souvenir, je le vois toujours, avec 2 ou 3, autour de lui, s'associant à ses multiples entreprises, voire même toute une ribambelle affairée. Les adultes, eux, touchés comme malgré eux par le charme spontané et sans prétention, et par le rayonnement qui émanait de lui, arboraient à son égard une sympathie mi-attendrie, mi-condescendante, et acceptaient volontiers ses services et bons offices, tout en prenant des airs de bienfaiteur. Je suis sûre que Rudy, de ses yeux candides et clairs, voyait bien à travers ces airs-là et autres poses. Mais ça ne le dérangeait pas que les autres se fatiguent comme ça à prendre des poses et des airs de supériorité, y compris dans la famille qui m'avait accueilli. Les gens étaient ce qu'ils étaient, et il les prenait tels quels, comme le soleil nous éclaire et nous chauffe tous, sans se préoccuper si nous le méritons. Sûrement, il ne s'est jamais posé la question comment il se faisait que lui, il soit différent de tous les autres. Visiblement, il s'acceptait comme il acceptait les autres, sans se poser de questions. Sans doute insoluble. Sa vie consistait à donner, que ce soit des vêtements en tout genre, qu'il était allé récupérer dans des caves et greniers, et qu'il distribuait à droite et à gauche, à qui pouvait en avoir besoin, ou des piles de chutes de papier, des vrais trésors pour les gosses, de son petit atelier d'imprimeur, avant que les nazis ne l'obligent à fermer, un lot de bouteilles vides, des bocaux de conserve, les choses les plus invraisemblables, qui toujours finissaient par trouver preneur, pour soulager quelques gênes, quelques misères. Tout le monde voyait le bric-à-brac pittoresque qui passait par ses mains infatigables, qu'il allait chercher avec une petite carriole, Dieu sait où. Dès qu'il avait un moment de libre et qu'il redistribuait à qui en voulait, mais Dieu seul voyait ce qui accompagnait ce bric-à-brac, porté, je crois, par cette voix chantante et claire et par ce regard candide et grand ouvert. Une chose silencieuse et invisible, beaucoup plus rare et plus précieuse que l'or. Depuis qu'il m'arrive de méditer sur ma vie et sur moi-même, l'action dans ma vie de l'amour qu'il m'a donné dans mon enfance, sans même le savoir ni le vouloir sûrement,
action souterraine, insaisissable, invisible à tous sauf à Dieu, seul. Comment seulement à me devenir apparente. Et quand je mesure mes actes et mes échecs, et même mes succès, à l'aune de celui qu'il était, je sens ma petitesse, non par un louable effort de modestie, mais par l'évidence de la vérité. Ce qui m'a d'abord et surtout frappé en pensant à Rudy, au cours des 10 ou 11 dernières années, c'est l'absence de toute vanité. Dans ma vie riche en rencontres, il est le seul qui m'ait donné ce sentiment irrécusable et qui ne peut tromper, qu'il était par sa nature même étranger à la vanité, qu'il n'y avait en lui aucune prise pour elle. Et même parmi les gens que je connais, tant soit peu, par leurs œuvres, seulement ou par leur réputation, et mis à part seulement le Christ, Bouddha et Lao Tzu, je n'en vois aucun qui m'ait fait cette même impression. Et sûrement, il y a un lien étroit entre cette absence de vanité et ce rayonnement. Ce sont là deux aspects peut-être, l'un en négatif de l'autre, de la même réalité. Aujourd'hui, je serais enclin à croire que le rayonnement n'est pas de l'homme, mais de Dieu en l'homme, de l'hôte invisible. C'est un grand mystère que Dieu, le Tout-Puissant, pour agir dans le monde des hommes, aime à agir à travers l'homme, et semble bien n'agir qu'à travers lui, là où il rayonne. Il agit, en des lieux très secrets, auxquels son œil seul a accès. Et il rayonne librement, par un être, dans la mesure où celui-ci n'oppose nul écran à cette action de Dieu. Mais l'écran entre l'action de Dieu opérant en nous et autrui, comme aussi l'écran entre Dieu et nous-mêmes, n'est autre que la vanité. Un homme m'apparaît grand spirituellement dans la mesure où il est affranchi de la vanité, ce qui signifie justement, si je ne fais erreur, dans la mesure où il est plus proche de Dieu en lui. Et c'est dans cette mesure aussi, je crois, que son action en autrui et son action dans le monde est bénéfique spirituellement. C'est-à-dire, cette action collabore directement, comme si elle émanait de Dieu lui-même, au dessein de Dieu sur chaque être en particulier, et sur l'humanité et sur l'univers dans leur ensemble. C'est une grande grâce que de rencontrer sur sa route un être dans lequel se trouve réalisé, humblement et dans sa perfection, l'accord complet et l'unité avec Dieu qui vit en lui. Et dans ma vie comblée de grâce, c'est une des plus grandes à mes yeux d'avoir connu familièrement, pendant des années cruciales de mon enfance, un tel être. J'ai fait un rêve où il est question, comme en passant, de ces êtres-là, représentés dans ce rêve par un groupe d'enfants. Ce sont les enfants dans l'esprit. Ils habitent dans une maison dans le jardin de Dieu, attenante à une autre, que j'ai reconnue comme la demeure des mystiques, des amants de Dieu. J'avoue ne pas distinguer encore bien clairement le rôle dévolu aux uns et aux autres dans les desseins de Dieu. Ce qui est clair en tout cas, c'est que ce sont là ses plus proches. Rudy, lui, d'après tout, ce que je sais, de lui directement ou par le témoignage d'autres, sa femme notamment, qui l'ont connu dès son jeune âge, n'avait vraiment rien de mystique. Je sais qu'il croyait fermement en Dieu. Il a même passé dans sa jeunesse par une période de dévotion, sous l'influence de sa femme peut-être, mais je ne me rappelle pas l'avoir jamais entendu parler de Dieu, et ignore s'il lui arrivait seulement de prier. À dire vrai, je crois qu'il n'en avait aucun besoin. Il n'y avait aucune distance entre lui et Dieu, en lui qui ait pu rendre nécessaire de lui faire une sorte
de petits discours. Dans la scène finale d'un autre rêve, des plus substantiels, lui aussi et haut en couleur, il y avait deux messieurs d'un certain âge, assis dans des fauteuils d'osier l'un à côté de l'autre, faisant un amical brin de causette, au plein centre d'un carrefour animé dans une ville. La chose la plus remarquable cependant, à vue de nez, c'est que ces deux hommes à l'aspect débonnaire avaient tout l'air d'être deux fois le même. C'étaient deux fois Rudy. Bien entendu, dans le rêve, ça semblait la chose la plus naturelle du monde. Et j'allais me plaindre à Rudy de certains déboires qui venaient de m'arriver. Moi qui toute ma vie avait été un antimilitariste farouche, voilà que sur mes vieux jours, je m'étais laissé enrôler dans le service militaire. Et Rudy de plus, qui trouve ça tout naturel, et qui me dit que j'ai bien fait. Dans le travail sur cette scène du rêve, après un moment de perplexité, j'ai su que l'un des deux Rudy et l'autre le bon Dieu, que l'un d'eux était Rudy et l'autre le bon Dieu. La- L'apparition du bon Dieu dans ce rêve n'avait rien pour m'étonner. Dans ce même rêve, il intervient sous deux autres visages encore. Celui du caporal chargé de m'instruire, et dont les procédés ne sont pas de mon goût, et celui du ministre de la guerre, auquel je songe à me plaindre au sujet de l'attitude inqualifiable de son subordonné. Ce rêve est du mois de janvier dernier, de fin décembre jusque vers la fin mars. Dieu est apparu dans mes rêves pratiquement chaque nuit, ne serait-ce qu'une fois ou deux, sous une multitude de visages. Mais je n'aurais pas su dire lequel était lequel. Et ce n'était sûrement pas là sans intention du rêveur. Ils étaient indistinguables. Chapitre 1:30. La cascade des merveilles, ou Dieu par la saine raison. 17 et 18 juin. Jusque dans ma 16e année, et sans y avoir jamais réfléchi, certes, j'avais au sujet de Dieu des idées assez tranchées. Dieu était pure invention de l'esprit humain, et la croyance en lui contraire au bon sens le plus élémentaire. Une survivance des temps anciens sûrement, où il servait à donner un semblant d'explication à des phénomènes qu'on ne comprenait pas autrement, mais tout parfaitement bien compris de nos jours. Sans compter son rôle de croque-mitaine pour une morale conventionnelle, qui me semblait bien étriquée, et destinée bien plutôt à perpétuer les inégalités et les injustices, qu'à les éliminer ou seulement les limiter. La ténacité avec laquelle des croyances aussi irrationnelles, selon moi, continuaient à s'accrocher à l'esprit de beaucoup de gens, y compris de certains qui n'avaient pas l'air plus stupides que vous ou moi, était certes étonnante. Mais j'en avais vu bien d'autres déjà, tout autour de moi, et surtout au cours des années de guerre. Je savais à quel point le bon sens, ou le plus élémentaire sens de solidarité humaine, ou de simple décence, sont balayés quand ils se heurtent à des idées bien ancrées, quand ils risquent de bousculer tant soit peu le sacro-saint confort intérieur. Ça avait été même une rude expérience pour mon jeune esprit, épris de clarté et de rigueur, de me rendre compte à quel point tout argument est alors peine perdue, qu'il s'adresse à la raison ou à un sens de l'humain, à une sorte de saint instinct spirituel qui doit bien exister dans chaque homme. J'en suis convaincu aujourd'hui, plus que jamais, et qu'on écoute si rarement. Je ne m'étais pas posé de questions au sujet du caractère apparemment universel de la croyance au divin, jusqu'à il y a 2 ou 3 siècles encore, et des institutions religieuses comme fondement même de la société humaine.
À dire vrai, jusqu'à il y a quelques années encore, mon appréhension du monde restait presque entièrement coupée de toute perspective historique qui aurait pu susciter en moi de telles questions. Et la réponse à celle-ci est apparue dans la foulée de mes rêves. Il y a quelques mois à peine, avant même que j'aie eu le loisir de me poser la question. J'avais eu l'occasion de rencontrer et de voir vivre de près ou de loin beaucoup de personnes croyantes, voire des personnes de foi. Au camp de concentration, comme ma mère était d'extraction protestante, on était en contact assez étroit avec des pasteurs et avec des équipières de la CIMAD. Ils faisaient tout leur possible pour venir en aide aux internés de confession protestante. Plus tard, au Chambon-sur-Lignon, en plein pays cévenol, j'avais ample occasion aussi d'apprécier le dévouement des pasteurs de l'endroit et de la population, surtout protestante, pour aider les nombreux juifs cachés dans la région, pour échapper à la déportation et à la mort. Je n'avais certes aucune raison de vouer méfiance ou dédain aux croyants en général, et dans certains cas je pouvais même constater que leurs croyances avaient tout l'air de stimuler leur sens de la solidarité humaine et leur dévouement à autrui. Mais ni à ce moment-là, ni plus tard, je n'ai eu l'impression que les croyants se distinguaient des autres par des qualités humaines particulières. Je savais bien aussi qu'il y a quelques siècles encore, personne ne songeait à mettre en question l'existence de Dieu et l'autorité de l'Église et des Écritures, ce qui n'empêchait nullement les pires injustices, cruautés et abominations de toutes sortes, guerres, tortures, exécutions publiques comme diversement des foules, bûchers, massacres, pogroms et persécutions sans nombre, avec la bénédiction des églises et comme les choses les plus normales et agréables à Dieu du monde. Aujourd'hui, autant que jamais, c'est là une chose qui m'apparaît difficile à concilier avec la sainteté des églises, laquelle reste pour moi toujours aussi problématique, ou avec l'existence d'une providence divine, qui pourtant ne peut plus faire pour moi l'objet du moindre doute. Mon scepticisme péremptoire au sujet de Dieu, et surtout ma méfiance viscérale vis-à-vis des églises, de toute confection et obédience, avaient été repris purement et simplement, et yeux fermés dès mon plus jeune âge de mes parents. Mais il se trouvait bien assez fortement confirmé par le spectacle du monde tout autour de moi pour me dispenser d'une véritable réflexion. Rien dans mon expérience personnelle et dans ce qui m'était connu par ailleurs n'était de nature à me faire remettre en question mes convictions anti-religieuses. La première brèche en moi, et pendant longtemps, la seule, à cette vision des choses de plus en plus commune, se fit en mars 1944, alors que j'allais avoir 16 ans. Notre prof d'histoire naturelle et de physique au collège Cévenol, où j'étais l'élève, Monsieur Friedel, était venu à la maison d'enfants où je vivais alors, pour faire une causerie sur l'évolution. C'était un homme qui avait un esprit d'une finesse remarquable, pour saisir et faire saisir l'essentiel d'une question, ou l'idée cruciale dont tout le reste découle. Là où les livres de classe, ou les autres profs, ne semblaient jamais donner que des normes, que des mornes répertoires de faits, de formules et de dates. J'adorais suivre ces cours. Et c'était pitié, avec cette vivacité d'esprit et sa générosité du cœur, qu'il n'ait eu aucune autorité sur les élèves. Il préférait saisir l'aubaine de chahuter à mort un prof qui n'avait pas le cœur de sévir, plutôt que de saisir la rare chance d'écouter un homme qui avait l'intelligence et l'amour de ce qu'il enseignait, et d'entrer en dialogue avec lui.
Je me rappelle maintenant qu'il avait pris l'initiative également de faire une causerie hors tout programme sur le sujet de l'amour et les aspects physiologiques et biologiques de l'amour. Sujet épineux entre tous quand on s'adresse à des jeunes à l'âge de la puberté. Et ce n'était pas là un luxe, assurément. Je me rends compte maintenant qu'on était tous assez désorientés sur ces questions. Sûrement il a su le sentir pour aller ainsi au-devant d'un besoin. Dans ces deux causeries hors scolaires, il n'était heureusement plus question de chahuter. Et je crois que tous écoutaient avec attention. Monsieur Friedel était croyant et ses causeries étaient faites dans l'optique d'une foi. J'ai remarqué que souvent, dans un tel cas, les présupposés religieux font fonction d'œillères. Ils rétrécissent et bornent la chose examinée. Telles des murailles que l'esprit pusillanime se serait assigné pour s'y enfermer précautionneusement. Là, au contraire, la foi, ou une certaine connaissance ou intuition de nature religieuse, éclairait le sujet, et bien loin de le rétrécir, lui donnait sa dimension véritable. C'est là une réflexion qui me vient à l'instant. J'ai dû alors le sentir sans me le formuler, consciemment, alors que mon intérêt était déjà suffisamment absorbé par la substance de l'exposé. C'était un aperçu de ce qui était connu sur l'évolution de la vie sur la Terre. Depuis les origines de la Terre elle-même, boule incandescente qui se refroidit au cours de milliards d'années, avec l'apparition des mers bouillantes d'abord, et qui se refroidissent à leur tour, et celle des premiers micro-organismes marins réduits à une seule cellule microscopique. Puis l'évolution des premiers organismes pluricellulaires, la conquête de la terre ferme par les bactéries d'abord, attaquant la roche nue, puis par les lichens, créant les premiers rudiments d'humus, au cours d'un milliard ou deux d'années encore. L'épanouissement d'une végétation de plus en plus diversifiée et luxuriante, puis d'une faune montant de la mer et s'adaptant laborieusement à la vie à l'air. L'apparition des oiseaux et la conquête des airs, celle des mammifères, et enfin l'apparition de l'homme, le dernier venu. Par cet exposé tout simple et collant aux faits, et d'autant plus passionnant, j'ai compris alors pour la première fois des choses essentielles qui n'étaient dites dans aucun de mes livres d'histoire naturelle, que la moindre cellule vivante, du simple point de vue de sa structure physico-chimique déjà, sans même parler du souffle de vie qui l'anime et qui le fait se perpétuer et concourir à sa façon, à l'harmonie du tout, est une telle merveille de finesse que tout ce que l'esprit et l'industrie de l'homme a pu imaginer et façonner est en comparaison un pur néant. Vouloir expliquer l'apparition d'une merveille aussi miraculeuse par les lois aveugles du hasard, faisant joujou avec celle de la matière inerte à la matière, d'un jeu de dés géant est une aberration, toute semblable, mais de magnitude infiniment plus grande encore, que de vouloir expliquer de la même manière celle d'une locomotive. Ou celle du livre que je suis en train d'écrire, ou d'un majestueux concert symphonique. En prétendant hier l'intervention de l'intelligence et de la volonté humaine, qui l'ont bel et bien créé en vue de certaines fins, mues par certaines intentions. Dans l'apparition de la première cellule vivante, visiblement il y avait une intelligence créatrice à l'œuvre, proche peut-être par sa nature de l'intelligence et de la créativité humaine, puisque celles-ci savent la reconnaître, mais qui les dépasse infiniment,
tout comme celle-ci dépasse l'intelligence et la créativité d'une fourmi ou d'une herbe. Et on voit cette même intelligence se manifester de façon tout aussi irrécusable dans chacune des grandes innovations qui marquent l'histoire de la vie et de son épanouissement sur la Terre. L'organisme pluricellulaire, même le plus rudimentaire, la moindre éponge marine ou le moindre corail, par la coopération parfaite de toutes les cellules spécialisées qui le constituent, chacune contribuant à sa façon à l'harmonie de l'organisme entier. Une telle entité nouvelle dépasse tout autant chacune de ces cellules, que celle-ci dépasse les constituants qui en sont les pierres de construction physico-chimique. Ainsi on voit la même intelligence à l'œuvre, obstinément, tout au cours de l'évolution de la vie sur Terre, se poursuivant sans relâche, pendant 6 milliards d'années. Elle intervient de façon irrécusable pour le moins lors de chacun des grands sauts qualitatifs, des innovations évolutionnistes qui s'ébauchent, se poursuit tenacement et s'accomplit enfin au cours de centaines de millions d'années, quand ce ne sont des milliards. La dernière en date de ces étapes, plus courte que toutes les autres, l'apparition de l'homme et les débuts de sa lente ascension à un état véritablement humain, se poursuivant depuis quelques millions d'années à peine et loin d'être accompli aujourd'hui encore. Et tout au long de cette très longue histoire qui remonte à l'origine des temps, on voit se profiler une intention, un dessein qui reste mystérieux pour l'intelligence humaine, mais dont la présence est tout aussi irrécusable que dans une entreprise humaine, où la présence d'une intention est perçue alors, même que sa nature exacte souvent nous échappe. Ces choses-là que la raison à elle seule peut pleinement saisir, et qui s'imposent à elle avec la force de l'évidence, étaient alors pleinement comprises par moi. Elles le sont restées ma vie durant, sans qu'à aucun moment ne s'y mêle la moindre réserve, le moindre doute. Leur caractère d'évidence n'est pas moindre que celui des propositions mathématiques les mieux comprises et les mieux établies. Pour quelqu'un en courant des simples faits bruts, et notamment pour le biologiste, ne pas voir ces choses éclatantes, mais invoquer le sempiternel hasard qui aurait créé une telle cascade de merveilles, venant toutes concourir à une harmonie concertante, d'une ampleur et d'une profondeur si inouïes. C'est là un aveuglement qui, pour moi, dès ce moment-là déjà, prisait la démence. Bien plus énorme encore, du moins pour la seule raison, que les pires aveuglements doctrinaires dont on a fait, avec raison, reproche aux églises de toute obédience, l'Église catholique en tête. Mais la nouvelle Église scientiste est 1000 fois plus aveuglée par sa sacro-sainte doctrine, irrémédiablement figée, que toutes les églises traditionnelles qu'elle a si radicalement supplantées.